Hello, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi on peut complètement louper son bull run à vouloir attendre, et je vais te montrer pourquoi ça peut aller très vite. Je suis pas en train de te dire qu'il va y avoir un bull run général global, je te dis juste que s'il arrive, eh ben, si t'as pas pris tes positions, t'arriveras trop tard, tout simplement. Évidemment, tout ça, on va regarder un petit peu comment se sont passés les anciens bull runs. Bref, ça devrait te régaler. Et vraiment, cette vidéo va te faire comprendre que si tu veux ne pas rater le pump de la mort qui tue, il va pas falloir que tu attendes des scores trop bas, des recharges à moins 50, moins 70, comme je peux en voir, parce que beaucoup finalement ont loupé leurs entrées à cause de ce type d'attente irréalisable. Le sujet t'intéresse, et j'imagine évidemment que ça t'intéresse puisque tu es dans l'univers de la crypto-monnaie, et ben on y va, let's go! Donc, comme je disais, on va vraiment regarder un petit peu pourquoi tu pourrais rater le pump de la mort qui tue, car il y en a beaucoup qui les ont déjà loupés en essayant d'attendre des correctifs qui sont irréalisables. Je dis pas qu'ils arriveront jamais, mais disons que la proba fait peut-être que ça n'arrivera pas, car même si tu es chartiste, même si tu es un super analyseur, tu sais donc dans ce cas-là, que ce n'est que de la probabilité, et c'est comme tout, la probabilité n'assure jamais des résultats. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains lives de C0. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne, qui, je le rappelle, est 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo. Contrairement à 95% des chaînes YouTube, cette vidéo ne te vend strictement rien. Rapidement, si ça t'intéresse, sur C0 Echo, je tente un petit format, un nouveau format, et s'il marche, bah, je le continuerai. Donc c'est 15 minutes de live, un morning, autour des actualités, autour de la finance, de la crypto, mais également de la bourse. Et là, comme on l'a vu ce matin, un des sujets de cette vidéo, c'est les 40 milliards en plus qui arrivent dans l'univers de l'intelligence artificielle. Bref, très intéressant. À mon avis, tu devrais t'inscrire rapidement sur C0 Echo et activer les cloches de notif pour voir les petits mornings éco et crypto de 15 minutes tous les matins. Alors, pour ne pas louper, vraiment, tu pourrais rater le pump de la mort qui tue, et ça, c'est pour ça qu'on va regarder ensemble. Actuellement, notre Bitcoin remonte, comme tu peux le voir actuellement. Alors, ce matin, il est plus légèrement en baisse, mais hier, il nous a fait une très belle montée. Bref, il a fait un très joli week-end. Il semble repartir réellement à la hausse et peut-être évidemment tenter dans la semaine d'aller retrouver la TH puisque l'ensemble des marchés sont plutôt sur une action positive. Du côté des cryptos, c'est très bien puisque maintenant tout est en vert. Pas au niveau des cryptos, mais on est en vert sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur une année. Bref, on reprend du poil de la bête du côté des cryptos. Et du côté de la domination, on va tenter aujourd'hui de casser justement cette domination qui est vraiment en ralentissement total. Et ça tombe bien qu'on soit sur cette courbe, puisque c'est cette courbe qui va beaucoup nous intéresser. Donc, on va avancer et on va aller regarder. Waouh, ici, ça s'est cassé la figure d'un coup. T'as vu, la domination du BTC a perdu d'un coup moins 19% très rapidement finalement, puisque ça s'est fait du vendredi 30 à peu près décembre 2020 au 13 février 2021. Premier effondrement très rapide au niveau de la domination du BTC, quelque chose qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Et il faut bien comprendre que le 53% d'aujourd'hui correspond au 71, puisqu'il y a eu plein de nouveaux projets qui sont arrivés. Donc, évidemment, le market cap a monté artificiellement, plus les nouveaux tokens qui sont arrivés sur les projets inflationnistes. Donc, on est à peu près au même niveau. Là, on n'a pas eu de pic, mais on voit bien que l'effondrement au niveau de la domination du Bitcoin, quand elle descend très vite. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, eh ben, même si le Bitcoin est en hausse, eh ben, les cryptos partent encore plus en hausse. Si on regarde de fin décembre au 21 février, regardez, notre Bitcoin était en hausse. Alors, imaginez, évidemment, vous avez vu tout ça, imaginez alors comment les altcoins ont pump. Elles ont pump de folie. Parce que cette perte de domination qu'on avait ici, elle est totalement incroyable. Elle était en plein pump de folie du BTC. Et donc, je te laisse imaginer, on avait tout simplement des cryptos dans ce top 100 qui faisaient des x2 dans la même journée,
voire plus. Certaines ont même fait des x3, x4 dans une même journée. Donc vraiment, tout ça pour t'expliquer que s'il devait y avoir une alt season, eh ben ça pourrait aller très vite, ça pourrait se déclencher d'un coup et tu pourrais complètement louper si tu attends des rechargements beaucoup trop bas. Évidemment, personne ne garantit qu'il y aura ce type de chiffre, ce type de délire international comme en 2021, mais ça vaut le coup quand on est investisseur, quand on rentre dans la crypto-monnaie. Évidemment, l'objectif c'est de vivre ce type de sensation, mais pour vivre pleinement ce type de sensation, bah il faut être dans les crypto-monnaies. Et louper des x2, x3 dans une même journée dans ce top 100, ça serait bien dommage. Et il y a tout pour dire que ça pourrait aller très très vite. Donc évidemment, c'est pas au moment où tes cryptos ont fait x2, x3 qu'il faudrait rentrer. Ça ira évidemment extrêmement vite. Et c'est à ce moment-là que tu ferais des erreurs si évidemment tu n'as pas osé charger, même par palier. Parce que finalement, tu risques de recharger après un x2, x3 et finalement subir une baisse ensuite, un correctif ensuite de ta crypto-monnaie. Puisque toutes les crypto-monnaies pumpent pas d'un coup. Il faut bien comprendre que certaines crypto-monnaies pumpent, ensuite elles redescendent, c'est d'autres qui pumpent. Et c'est ça qu'il faut que tu évites. C'est que à chaque fois, en fait, tu te retrouves à être celui qui achète sur la bougie verte et qui, du coup, essaye de revendre sur la bougie rouge pour acheter sur une autre bougie verte, mais en fait, c'est ton émotion qui te prend en main, et quand ton émotion te prend en main, malheureusement, c'est là où tu fais les pires résultats, et tu pourrais complètement louper une alt season si la alt season venait à arriver. Les autres actualités, évidemment, moi je crois énormément à un gros pump de fou du côté des crypto IA et des pins, que celle-là part vraiment en lot ensemble, mais il y en a d'autres qui annoncent que les mêmes coins vont refaire des folies d'ici l'été, et ça me paraîtrait pas forcément anormal. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire aussi de ce côté-là, mais évidemment, c'est du loto, c'est extrêmement dangereux, donc si tu es un investisseur qui veut travailler avec prudence, les mêmes coins, c'est juste pas pour toi, puisqu'il faudra évidemment savoir ressortir les mêmes coins, ça peut pump dur, mais ça dump très dur aussi à la suite, et d'autres, de plus en plus, mettent en avant quand même que le RWA, donc le Real World Asset, qui veut dire tout simplement amener des choses du monde réel, des valeurs du monde réel ou des objets du monde réel à être tokenisés dans la blockchain, serait une des grosses narratives qui pourrait exploser d'ici l'été. Bon, moi j'avoue, j'ai du mal à y croire, mais malgré tout, je vais être honnête, comme ça en parle de plus en plus partout, j'ai évidemment créé un badge important malgré tout dans cet univers-là. Évidemment, si ça t'intéresse d'en savoir plus, sache évidemment qu'il y a des vidéos là-dessus. Crypto IA, top 10 à surveiller, futur hype. Si tu crois à la narrative avec l'intelligence artificielle et le dépine, qui en réalité propose d'autres projets par rapport à ceux qui ont été présentés ici, histoire d'être complémentaires. Ça te fait 20 projets qui pourraient t'intéresser. Et donc, tu as aussi le RWA que tu peux trouver ici. 10 projets très intéressants dans le RWA. Mais malgré tout, pour compléter, je te recommande de regarder aussi top 10 des cryptos x100 parce que j'ai pas voulu répéter certaines cryptos dans Crypto IA que j'avais dit dans top 10 crypto x100 de façon à pas être trop redondant, mais il y a aussi d'autres crypto IA dans le top 10 crypto x100 que j'aime beaucoup, qui méritent d'être connus. Et regarde peut-être aussi crypto x100 pour 2024, une vidéo que j'avais fait il y a plus de 2 mois. Ça te donnera pas mal de possibilités, pas mal de choix qui pourraient s'adapter évidemment à l'investisseur que tu es, puisque ça va dépendre des prises de risque que tu es prêt à prendre. Plus tu es sur des market cap élevés, moins tu prends de risques, mais plus tu es sur des petits market cap et plus le risque est énorme, mais plus évidemment le potentiel multiplicateur est là. N'oublions pas que l'univers de la crypto-monnaie, j'ai beau le répéter, ça reste un investissement à très haut risque. Donc il faut quand même que tu fasses attention en tant qu'investisseur. Tu peux prendre des risques inconsidérés, donc fais aussi tes propres recherches. Ces vidéos-là qui présentent un certain nombre de projets en l'espace de 10-20 minutes ne sont pas suffisantes en termes de recherche, tu l'auras bien compris. Mais donc, comme je le dis, on sent bien que notre domination du Bitcoin commence à ralentir. Alors, sur une semaine, c'est intéressant puisque on a vu aussi du côté des ETF, et ça, c'est très intéressant, que la semaine dernière est la première semaine qui a été négative et violemment négative du côté des ETF. Donc, ça montre aussi quelque chose de très intéressant. Les gens dans les ETF, dès que le Bitcoin descend un petit peu, et c'est ce qui s'est passé sur une semaine, eh ben, c'est la panique générale. Ils ne sont pas habitués à des actifs qui perdent 15% sur une semaine. Ce sont plutôt des gens qui sont habitués à des ETF comme l'or, où tu vois, sur une semaine, c'est 0,37. Parfois, c'est 1%, mais ça va rarement sur des 3-4%. C'est très rare. Ou sur des actions qui feront 2,55. Et là, c'est totalement exceptionnel.
C'est pour ça que c'est l'euphorie. Des actions comme Nvidia aussi capitalisées, mais qui arrivent quand même à nous faire 7,20%. Mais c'est juste exceptionnel ce que nous font Google et Nvidia. Et comme j'expliquais dans le morning de ce matin sur C0 Echo, Alphabet bénéficie énormément du fait que la grosse rumeur, c'est qu'Apple va devoir utiliser Google pour iOS 18. C'est pour ça que Google est en train de renforcer sévèrement du côté du SP500. Mais vous voyez, là, ils sont habitués, même du côté de l'argent, qui sur une semaine a perdu 2,11, c'est la panique générale du côté des ETF. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que rapidement, la panique prend les ETF et que les investisseurs du côté d'ETF ne sont tout simplement pas habitués à de telles volatilités. En revanche, on voit bien que dès que ça commence à pump sérieusement et que le Bitcoin commence à montrer des beaux chiffres, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et ça va être intéressant de voir l'ouverture des marchés, la tendance pourrait se réinverser et les gens qui sont dans l'ETF pourraient réinvestir massivement. Et ils ont loupé un week-end puisque les ETF ne sont pas ouverts 24 sur 24. Et là, ça va être très intéressant évidemment de voir si le Bitcoin arrive cette semaine à repartir sur son ATH grâce aux ETF qui pourraient revenir massivement sur le marché. Et ça va être intéressant puisque c'est en train de changer catégoriquement l'univers de l'investissement en Bitcoin et en crypto-monnaie. Et c'est ça évidemment qu'on va devoir surveiller, c'est est-ce que du coup, leur arrivée à l'ouverture des marchés américains pour les ETF qui sont largement les plus gros évidemment du marché mondial, puisqu'il y a d'autres ETF sur d'autres territoires, est-ce que la domination du Bitcoin va remonter violemment ou est-ce que finalement ça va stabiliser, ça va continuer une stabilisation? Donc tout ça, en mélangeant ces curseurs, on va peut-être se dire, est-ce qu'il y a possibilité, évidemment, d'une alt season qui arrive très vite. Mais attention, il pourrait y avoir un mouvement, évidemment, aucune garantie, c'est juste une possibilité, mais il pourrait y avoir un mouvement dans le courant de la journée qui soit très favorable à nos altcoins. Donc attendre toujours avoir des cryptos moins chers, c'est le risque tout simplement pour ceux qui ne sont pas rentrés dans la crypto-monnaie de complètement louper le bull run qui pourrait arriver. En tout cas, sachez-le, hein, quand ça part extrêmement vite. On l'a vu ici, mais ensuite, c'était pas terminé puisque ça a repris à partir du 5 avril jusqu'au 21 mai du côté du Bitcoin. Tu vois, on est à peu près là. C'est remonté ici, puis jusqu'en mai où ça s'est effondré. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les altcoins, ensuite, elles ont stabilisé. Et ensuite, le Bitcoin est remonté. En revanche, la partie du bull qui était la plus intéressante du côté des altcoins se situait évidemment sur cette partie-là. Cette partie-là qui a été extrêmement violente. Ensuite, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Le Bitcoin et l'ensemble du marché crypto-monnaie ont plutôt suivi les mêmes tendances. Donc, tout ça pour te dire que si finalement, on faisait une sorte de bull run comme en 2021, puisque le bull run 2021 est complètement différent de ceux qu'on a eu avant, eh ben, si ça se trouve, on pourrait partir dès cette semaine sur une folie. Mais si tu as loupé cette folie, il y aura beaucoup moins de chances de faire des gros gains. On va pas se mentir, quand ça sera parti, c'est la première partie qui va être violente. Alors oui, il y a encore évidemment des chemins, puisqu'on l'a vu avec la domination. Il y a eu un deuxième mouvement qui a été gigantesque. Mais déjà d'avoir loupé celui-là, psychologiquement, ça va être très dur pour toi de te dire, est-ce que je rentre maintenant sur des cryptos qu'on fait x2, x3 ? Et est-ce que je vais pas plutôt prendre des cryptos qu'on ralentit? Et tu vas être dans un marasme complet en termes d'investissement, alors que derrière, si ça se trouve, ça va être encore évidemment une deuxième chute encore plus puissante de la domination du Bitcoin. Mais évidemment, tu auras loupé déjà une bonne partie et tu te seras mis beaucoup de doutes en tête. Et pour un investisseur, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Le risque que tu as, c'est que quand tu arrives ici, tu as encore plus de difficultés à sortir de tes altcoins. Bon, il est vrai que le Bitcoin, malgré tout, a refait un double top, mais les cryptos ont moins bénéficié. Bon, il y en a qui ont mieux bénéficié, évidemment, du mois de novembre, mais ça n'a pas du tout été le cas de toutes les cryptos. On le voit, il y a des cryptos qui ont bénéficié de ce double top et d'autres qui ont perdu sur ce double top. Et pour toi, du coup, ce sera beaucoup plus compliqué de te positionner à ce moment-là. Donc, c'est psychologique. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que finalement, il y a vraiment des indicateurs qui nous montrent qu'il va falloir faire attention. Si on descend, on descendra très vite. Et si on descend très vite et que tu n'as pas prévu, tu ne seras pas dans le game. Tout simplement, tu ne seras pas dans le game. Donc, je préfère évidemment te prévenir. Si tu loupes le game, malheureusement, tu vas te mettre dans une situation très compliquée en tant qu'investisseur. Et ça va être très difficile pour toi aussi de jouer sur tes émotions. Donc, ne loupe pas. Là, si jamais on casse cette tendance haussière,
Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va partir du tout en all season, mais les volumes sont en train de monter comme tu le vois en bas, et ça pourrait évidemment être le moment de l'euphorie du côté des crypto-monnaies, surtout qu'on sait bien qu'on est sur une période, mois de mars, c'est encore du côté d'un grand nombre de pays qui investissent en crypto-monnaie, c'est la fin de l'hiver, c'est le début du printemps, et l'été sera peut-être déjà trop tard finalement, c'est très compliqué de dire. Mais voilà, tout ça pour te dire, n'attends pas trop, n'attends pas des correctifs de la mort qui tuent, on l'a déjà vu sur le Bitcoin là, beaucoup attendaient des correctifs non réalistes où ils te disaient que le Bitcoin, il avait beaucoup de chances de descendre à 50. Moi, je rachète ou moi, j'achète du Bitcoin à 50. Et finalement, il est en train de nous faire un rebond qui semble vraiment se confirmer. Qu'on va voir s'il se confirme dans la semaine, mais qui a montré à tous ces gens-là qu'ils ont encore loupé une occasion de l'acheter à 60 alors qu'ils l'attendaient à 50. Et souvent, ceux qui attendent d'ailleurs très bas, et quand il arrive vers 50, et maintenant, ils le veulent à 40. Et finalement, c'est des gens qui ne rentrent jamais et qui louent complètement un bull run. Donc, et c'est pareil pour les alts, évidemment, tu l'auras bien compris. Donc voilà, prépare-toi. L'émotion, c'est le pire de tes ennemis. Sois plutôt un stratège. Mieux vaut rentrer plus haut que de pas rentrer du tout, évidemment, dans l'univers de la crypto-monnaie. C'est comme, il vaut mieux sortir, même si c'est pas encore au top, au moins sortir une partie en liquidité, te mettre en sécurité, que d'attendre le top que tu ne pourras jamais miser, puisque si tu attends le top, je te garantis que dans ta tête, tu n'atteindras jamais le top, puisqu'à chaque fois, ça pourra aller plus haut, plus haut, plus haut. Tous ceux qui ont suivi les influx voleurs ou qui n'ont pas su gérer leurs émotions, après ce double top, ils étaient persuadés au moment de la baisse que ici, comme ça ralentissait, ça allait nous faire un triple top. Sauf que ça s'est arrêté là, et les gens y croyaient encore, donc ça a redescendu, mais c'était peut-être un petit correctif, et finalement, ils ont perdu l'ensemble de leur bull run. Donc voilà, c'est vraiment des indicateurs que je te donne qui sont très importants, parce que beaucoup de gens se loupent sur les bull runs à cause de leur émotion, à cause de leurs fausses croyances. La réalité, c'est que personne ne peut prévoir, donc fais en sorte de viser tous les scénarios possibles pour te mettre le mieux possible. Et pour que tu puisses acheter ta Lambo, ton île, ton bateau, ta villa, j'en sais rien. Et de pas te retrouver à te demander à la fin du mois si t'as pas tout investi pour finir sous un pont. J'exagère, mais tu vois un petit peu l'idée, évidemment. J'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas le like sur cette vidéo, extrêmement important, n'oublie pas le like. Et nous, on se retrouve bien évidemment sur une prochaine vidéo ou un prochain live de C0.